On va rester sur cette OM AS Monaco. Est-ce que c'est un succès mérité pour l'Olympique de Marseille? Habillage, est-ce que vous voulez en régie? Habillage de star, c'est vrai, c'était un choc. Ludo? Oui. Oui. Nico? Oui, quand même. Oui. La gauche du plateau dit oui. Que va dire la droite? Non. Non. Régis? Fred, on va y aller. Hein. Ah ouais, c'est incroyable quand même. Un super duel royal improvisé. C'est exceptionnel. Jingle. La gauche du plateau a voté oui. Qui commence? Ludo ou Nico? Vas-y, Ludo. Allez, je prends. Ludo prend la main. La droite a dit non. Fred? Régis, il fait donc bah, du coup, c'est Fred qui commence. Vous avez dit non. Fred, vous avez la main. 30 secondes ou plus, vous connaissez les règles du super duel. Certes, oui. Oui, non, pas vraiment mérité parce que Marseille, j'ai trouvé, a beaucoup souffert ce soir, une fois de plus. Mais là, c'était vraiment très criant, notamment en première période, avec une défense que j'ai trouvée aux abois, avec énormément d'occasions pour Monaco, notamment en fin de première période, les 25 dernières minutes. Monaco peut marquer 2 voire 3 buts. Et globalement, Marseille a été très brouillon. Et Marseille s'en sort extrêmement bien, je trouve. La réponse de Ludovic Obraniak. On n'est pas fou, on a tous vu le même match et évidemment que l'OM revient de loin. Maintenant, sur le terme du mérite, on peut le placer à différentes échelles. Le mérite de rester en vie dans ce match malgré toutes les occasions et l'XG qui a explosé du côté de l'AS Monaco et d'aller remporter ce match-là comme ils l'ont remporté contre Newcastle, comme ils l'ont remporté, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a le mental et le caractère qui rentrent en ligne de compte. Donc ça, pour moi, il n'y a pas que le jeu, il y a aussi le mental. Donc c'est pour cela que je pense que la victoire peut apparaître méritée. C'est bien qu'on ait vu le même match, je suis d'accord avec Ludo, mais quand vous voyez la lecture du match, vous voyez les opportunités, les possibilités, les occasions que Monaco s'est procuré, alors effectivement ils ont fait des mauvais choix à certains moments. On ne sait pas comment Marseille a totalement défendu sur ce match-là, on cherche encore comment ils n'ont pas pu prendre deux buts. C'est sorti de nulle part ce but, même si c'est une attaque rapide. Je pense que Monaco peut s'en vouloir, plus les décisions arbitrales où on va en discuter plus tard. On en parlera effectivement, le but refusé pour Lamine Camara. Pour conclure, Nicolas. Justement, quand on regarde les stats, en fait, l'anomalie, c'est surtout que Monaco n'est pas marqué dans ce match-là, parce qu'ils sont à 2 de XG, Marseille à 1,86. Donc, c'est-à-dire que Marseille aurait peut-être pu et dû marquer plus sur ce match-là. Rouli a été très en évidence, on va en reparler je sais, et de Greenwood également, mais si Rouli fait aussi le match qu'il fait, c'est tout le mérite de Rouli, c'est tout le mérite de Marseille également. On ne peut pas enlever le mérite à Marseille et à Rouli d'avoir fait son match également. On peut pas et Monaco qui ne marque pas sur ce match-là, ce n'est pas la première fois non plus. Donc ce n'est pas un miracle, ce n'est pas immérité pour l'OM. Monaco a déjà démontré ce genre de carence sur d'autres matchs depuis le début de la saison aussi. Pour conclure, Fred, 3 secondes. Le temps presse alors personnel, mon cher. Très bien, c'est important, la générosité. Quelque chose qui se perd aujourd'hui. Super duel donc, si vous pensez que l'Olympique de Marseille mérite son succès, vous votez pour la gauche du plateau Ludovic Obraniak et Nicolas Villas. Si au contraire vous pensez que c'est un succès immérité pour les Olympiens, vous votez pour Fred et Régis. Président, quel est votre sentiment? Ce que dit Ludo, on a tous vu le même match. Oui. Et on a tous vu que Monaco n'a pas voulu gagner ce match-là. En plus... Un refus d'obstacle. Non, mais on parlait des occasions des Monégasques. Mais moi, je vois même plus que les occasions. C'est les ballons perdus dans des situations où ils étaient en supériorité numérique, où vous avez récupéré, et qu'ils n'ont même pas réussi à créer ces situations. Ils ont perdu, ils ont fait des mauvais choix. J'ai vu Akliouche faire des trucs totalement à l'envers, alors qu'il avait qu'à s'écarter, prendre le ballon. C'était même pas des occasions, mais c'est parce qu'eux ont tout bouché. Donc oui, elle est imméritée, parce que Monaco doit gagner 100 fois ce match-là. Ouais. Pour moi, donc, j'irai... vers Régis et Fred. Complètement. Complètement. Vous parlez de Marnès Akliouche, il a réagi après la rencontre au micro de Ligue 1+, Camille. Oui, il n'est pas vraiment d'accord avec Raymond Domenech. On était venu pour gagner, on a montré sur le terrain qu'on a été capable de faire de bonnes choses. On est venu avec du courage, on s'est créé aussi beaucoup d'occasions. Pour moi, l'équipe qui méritait de gagner, c'est Monaco. Le football, ça se joue à des détails. Quand on ne met pas la balle au fond, ça fait mal. C'est exactement ce que je disais. Oui. C'est Monaco qui doit gagner ce match-là. Mais ils n'ont pas voulu le gagner. Et notamment, donc il ne mérite pas, alors. Akliouche qui a fait...
est-ce que celle de Marseille est la question, c'est est-ce que celle de Marseille est méritée? Oui, mais ils jouent pas tout seul, C'est pas Marseille. c'est pas celle de Monaco. Ouais. Monaco, ils ont tout fait pour pas la mais gagner. mais Et vraiment. Marseille, bon, ils ont profité de cette occasion. Ils ont 2 occasions, parce qu'il y a la première qui est sortie au bout de 3 minutes Oui. d'Aubameyang, où le match peut changer. Et il en a une autre d'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang, vers la 70e. Mais après, je veux dire, chaque attaque, à un moment, on avait l'impression que Monaco pouvait marquer et qu'il ne voulait pas. C'est vrai que Folarin Balogun a fait un nombre de choix incalculables qui étaient parfois incompréhensibles. Ludo, vous vouliez répondre à Raymond? Non, mais le mérite peut se voir aussi dans l'équipe qui a subi ça, Résister, en fait. qui aurait pu s'écrouler, qui aurait pu laisser alors, couler le Ludo. match, en fait, là où ça aurait pas, si on parlait d'un match nul, je peux comprendre, mais là l'OM a été chercher une victoire dans ces conditions-là. Et tu peux pas dire que Juste, si t'es capable, si ton adversaire n'est pas capable à un moment donné de tuer alors qu'il est sûr. capable de porter les stockades et que toi tu le fais en ayant beaucoup moins que ce qu'a eu ton adversaire, bah, le mérite, on peut le placer où? non, mais Ouais, ça se défend. Le Nico, curseur, il peut se placer n'importe où. Nico, alors juste, si on sort du côté mérité, vous avez employé dans le super duel le côté miraculeux, c'est vrai que la séquence entre l'Union Saint-Gilloise et l'AS Monaco, on a le sentiment que Marseille est sur un fil. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu peut-être du contenu de l'Olympique de Marseille? Il y a des carences qui restent, notamment défensivement, au niveau de l'organisation. Enfin, nous, on a regardé le match ensemble là-haut à la rédac, et beaucoup ne comprenaient pas forcément les choix de Zerbi encore ce soir. Le seul truc, moi, qui m'embête un peu avec cette question, c'est que c'est... La nôtre, vous voulez dire? Ouais, Vous non, critiquez mais la question de non, l'équipe mais du soir. Mais même les débats qu'on peut avoir. Mais non, pas du tout. Bien sûr que si. Pourquoi je dis non? Bien sûr que si. Non, c'est qu'on sous-entend qu'en gros, c'est un braquage. Que jamais Marseille doit gagner ce match. Et en réalité, c'est ce que je disais. Pour moi, l'anomalie, c'est pas que Marseille marque un but dans ce match-là, et c'est ce que tu disais, Raymond, mais c'est que Monaco, avec 2,20 de XG, il soit pas capable de marquer. Enfin, ok, là, on parle de Marseille, tout ce que tu veux, mais laisser sous-entendre que Marseille ce soir fait un braquage face à Monaco, moi, je suis pas d'accord. Monaco, ils ont déjà démontré aussi sur d'autres matchs depuis le début de la saison qu'ils ont fait ce genre ils ont eu ce genre de manquement sur d'autres rencontres aussi, quoi. Ils se sont ratés plein de fois. Alors, je vais aller voir un des 2 coachs du plateau, Régis. Si on est Sébastien merci. Pocognoli. Merci. Pardon Ludo, pardon, je me mets un auto-carton jaune. Non, c'est un coach quand même. Non mais on est Enfin, Sébastien. Régis et Raymond, enfin, respecte-les, oh. J'ai le label, respecte. Mais label de quoi? Ah ouais, t'as un bon poulet, ça, ouais. Juste si on est Sébastien Pocognoli ce soir, qu'on sort de cette rencontre, on se dit, mon équipe... On a bien les nerfs. Hein. Ouais, la haine, Ah ouais. Ah oui. beaucoup de frustration. Bah, ça dépasse la frustration. Je veux dire, il y a... Le seul truc, quand vous êtes entraîneur, vous vous dites à un moment, on n'a pas fait ce qu'il fallait dans tout ce qu'on a mis en place, parce que trop de déchets, trop de mauvais choix, trop d'approximations, dans le domaine offensif. Parce que quand vous regardez bien la lecture du match, moi j'étais devant ma télé, mais c'était incompréhensible les choix qu'ils ont pu faire entre les demandes, la Là, vous connexion. parlez du jeu offensif de Monaco. Du jeu offensif de Monaco. Marseille a quand même laissé beaucoup de place, beaucoup d'intervalles. Il y avait des possibilités de pouvoir Trou terminer. béant au milieu. Il y avait mais c'était incroyable. Et je régisse le manque de conviction par moment. Oui, alors ils ont contrôlé. En fait, je n'ai pas compris. Et là, quand vous êtes entraîneur, en fait, ça dépasse la frustration. En fait, vous ne comprenez pas. Et vous allez leur poser la question, quelle est la raison? Et quand vous faites un retour vidéo, même les joueurs, vous faites un retour vidéo des joueurs, même les joueurs, ils ne vont pas comprendre, en fait. À un moment, ils vont se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que les choix étaient visibles, lisibles. Ils ont fermé des espaces, il y avait des trucs qui étaient incroyables. Alors oui, effectivement... Marseille joue bien le dernier coup. Je pense qu'il y a la déception du but refusé. Il y a un moment de mobilisation, de concentration qui se sont un peu... 2 buts, hein. Deux buts. Il y a le but refusé à Lamine Camara et le but refusé à Folarin Balogun. Que le but de Marseille est bien amené, il est bien terminé, tout est bien joué. Mais quand vous êtes entraîneur et vous sortez d'un match comme ça, vous jouez à Marseille. Hein. Bien sûr. Vous jouez à Marseille, au Vélodrome. Je veux dire, c'est pas simple. Et, Ils ont fait par moments quand même des super séquences, mais la conclusion était cataclysmique du côté de l'AS Monaco. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous, Ludo et Nico, c'est Roberto De Zerbi. On va l'écouter. Pour lui, c'est une victoire méritée. C'était au micro de Candice Roland et Nicolas Chebriand.
C'était un superbe match à voir, mais moins pour les coachs. Les deux équipes ont provoqué et profité des erreurs défensives. On a bien démarré, puis Monaco a pris le dessus. En deuxième période, c'était plus équilibré. C'était un beau match dans l'ensemble contre une grosse équipe. On mérite donc cette victoire car nous sommes ceux qui avons eu les premières occasions. Bonsoir et merci de regarder l'équipe du soir. Si vous nous rejoignez maintenant, on débriefe actuellement le match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Victoire 1-0 de Marseille avec un but de Mason Greenwood. La déclaration de Roberto De Zerbi, de bonne foi, de mauvaise foi, Fred Verdier? Un peu de mauvaise foi, parce que d'où maintenant, parce qu'on a réussi à avoir les premières occasions d'un match, on mérite de le gagner. C'est extraordinaire. Donc tu fais 3 poteaux, on arrête tout les gars. 5e minute, 3 poteaux, c'est terminé, on a gagné. Donc oui, évidemment. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, ils ont quand même cette faculté, à la fois à Bruxelles et à la fois aujourd'hui, à tenir, à faire le gros dos, à avoir un peu de réussite et puis à finalement gagner. C'est pas un hasard, mais j'attends toujours un match que Marseille maîtrise de bout en bout. J'en ai quasiment pas vu de la saison. Donc il y a la fébrilité. Là encore ce soir, il y a des espaces énormes, pas seulement au milieu, mais même derrière la défense. Où on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait... C'est vrai qu'ils pressaient haut. La gestion de la profondeur est parfois un problème à Marseille. Mais oui, à chaque fois quasiment, c'est danger. Donc à un moment donné, c'est pas uniquement de la malchance. C'est aussi parce que c'est très brouillon tout ça. Il y a eu ces faits de jeu, effectivement, mais Raymond en a parlé un peu tout à l'heure, sur même leur sortie de balle. Bien souvent, Marseille a un schéma parce qu'ils font leur carré dans une position basse pour pouvoir fixer et de sortir après. Le jeu des 200 passes. Ouais, mais parce que des fois, à un moment, ils ont demandé des ballons des fois, c'est incompréhensible. C'était incroyable. C'est too much. En fait, ils amenaient presque à leur dire mais vous pouvez venir nous presser. Ils en ont d'ailleurs des XG de Monaco. Tu peux être sûr que la moitié, c'est des balles comme ça de récupération sur de la construction un peu la Ludo, passe de trop, le mauvais contrôle. Ludo, vous êtes parfois frustré par le jeu de l'OM sur les sorties? Moi, j'ai un vrai questionnement entre l'utilité du nombre de passes dans ta phase de construction. Sur le ratio tentative de déstabiliser l'adversaire, de l'attirer et occasion créée suite à ça, j'ai pas assez de choses qui... Je suis plus dans la prise de risque qui te coûte des occasions, mais franches, en tout cas pour l'AS Monaco. Combien de fois sur les récupérations de Zakaria, une passe ratée de Vermeuren, un mauvais contrôle, un truc, ils en ont eu à foison, l'AS Monaco. Donc moi je comprends pas que sur 2-3 passes, au vu des joueurs que tu as devant, tu peux trouver plus vite la verticalité. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils le font, ils sont d'ailleurs très dangereux. Mais je ne comprends pas cette nécessité de faire 4, 5, 6 passes, parfois latérales, et de se mettre en énorme danger, quoi. Et Nico, si Ludo parlait des difficultés peut-être parfois dans le jeu de construction de l'Olympique de Marseille, est-ce que ce soir, Marseille a montré son caractère? Ah oui, quand même. Alors oui, parce que... Oui, d'une certaine façon, mais... Parce qu'il y avait eu des fins de match, Nico, compliquées, après, moi, je face à Angers, face à Toulouse. Oui, mais moi je t'aurais dit vraiment oui s'il n'y avait pas eu l'un des 2 buts refusés. C'est-à-dire souvent tu dis il y a le caractère, parce que là en l'occurrence... La question, elle se pose limite plus pour Monaco que pour Marseille. Monaco a 2 buts refusés. Forcément, surtout après le deuxième, ils accusent un peu le coup. Mais en revanche, pour prolonger un peu l'analyse de Zerbi, c'est vrai qu'ils font un bon début de match. Ils ont une bonne entame, ils ont un bon premier quart d'heure. Derrière, c'est dur. Et c'est vrai qu'ils ont quand même cette capacité à chaque fois à se relancer. Et de toute façon, Marseille se Je pense même match face à Newcastle en Ligue des Champions. C'est un peu l'image de leur saison finalement. Mais tu as raison, il y a pas, Marseille, ils sont pas. Tout est cyclique en réalité. Il n'y a pas une grande stabilité. Et c'est ce qu'on a vu là. Ça démarre bien. Ça doute, ça repart, mais ça continue de douter un peu. Et puis après, il y a le but refusé, mais il se réveille quand même. Et puis, à l'image de la saison, ça vient des pieds de Greenwood, qui n'était pas le buteur que tout le monde attendait en Ligue 1 cette saison. Il y a un aspect quand même un peu irrationnel, toujours sans faire d'analyse trop métaphorique avec Marseille, mais il y a un peu de ça aussi. Mais oui, bien sûr que c'est une équipe de caractère, et De Zerbi retiendra ça aussi. Et sans Greenwood, je donne pas cher de ta peau quand même ce soir. Hein. Oui, il est au four. On aura un thème tout à l'heure, les gars. Il est au four au moulin. Là-dessus, on aura un thème sur le MVP. Est-ce que c'est forcément Mason Greenwood ou ça peut être Geronimo Rulli, qui a fait pas mal d'arrêts décisifs? Je vais me servir des propos de Nicolas. Raymond, il parlait de... T'as bien raison, mon pote. Oui, bonne première intervention. L'émission a commencé depuis une demi-heure. Non, mais sur ce qu'il dit sur le côté instable, sur le côté il n'y a pas une rencontre maîtrisée de A à Z, c'est dû à quoi, Raymond? On a beaucoup parlé parfois du caractère de Roberto De Zerbi. Est-ce que c'est lié, comme Nico faisait un peu une métaphore, à l'environnement marseillais? Est-ce que c'est difficile d'avoir de la maîtrise totalement? Comment on le juge, ça? C'est dû à une organisation qui n'existe pas.
Bon, Donc pour vous, c'est clairement Roberto De Zerbi. Marseille, Raymond. complètement. Non, mais je veux dire, on parle de Marseille. Oui, non, mais je veux dire que oui. comment ils peuvent se diluer autant dans un match. Ils partent sur un principe, ce que disait Ludo, ils veulent construire, attirer l'adversaire derrière. Ils se sont fait prendre là 5-6 fois là, dans leur camp. Il y a un moment, tu changes le truc, tu fais autre chose. Leur milieu de terrain, je veux dire, dans ces moments-là, tu les cherches. Tu dis, mais En première, c'était Højbjerg, Kondogbia et Vermeeren. Tu les cherches. À chaque fois, Monaco a joué au milieu, tranquille, ils ont fait tourner les ballons, ils les ont trouvés. Pour moi, c'est un problème d'organisation, de jeu. Il n'y a pas d'idée. On le dit depuis le début qu'on fait les émissions sur Marseille. Personne ne peut dire comment ils jouent. On ne sait pas. Défensivement, comment ça joue. Ils essayent d'aller chercher haut, ils essayent d'aspirer les adversaires pour aller chercher de la profondeur. Quand tu vas chercher haut et à chaque fois tu es pris dans la profondeur. Et là, c'est Monaco qui a été chercher haut ce soir. Là, oui, c'est Monaco qui les a pressés. Pour moi, ça s'explique uniquement par ce défaut d'un jeu lisible. Ouais, lisible. Il est illisible, leur jeu. On va retrouver Candice Roland qui est aux côtés de Nicolas Chebriand, qui a assisté à la rencontre au stade Vélodrome. Candice, bonsoir, merci d'être avec nous. Juste avant de rentrer dans le contenu du match, comment s'est passée la fin de rencontre? Est-ce qu'il y a eu une célébration particulière? Parce que Marseille ce soir, et d'ailleurs, jouer sa place sur le podium, Marseille est troisième ce soir derrière le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Comment ça s'est passé? Avec un peu plus d'entrain quand même pour aller saluer les supporters. Vous savez qu'après chaque match, eh bien les Marseillais font tout le tour vraiment du stade. Là, ils étaient au pied notamment du virage sud pour commencer. Certains ont pu sauter sur les qui ne sautent pas, n'est pas Marseillais. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire cette semaine en Ligue des Champions, tellement ils étaient cuits. Ils n'avaient pas réussi à avoir un petit peu d'entrain avec leurs supporters pour vraiment fêter la victoire en Ligue des Champions. Là, il y avait un peu plus d'énergie, mais c'est vrai qu'on les sent quand même assez fatigués physiquement. Beaucoup de soulagement, beaucoup de joie évidemment. Mais voilà, c'est aussi le contrat un petit peu rempli. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Roberto De Zerbi est pleinement satisfait de cette première partie de championnat. Il disait on va partir, oui, dans nos familles, aller fêter Noël dans quelques jours. Est-ce que je suis satisfait à 100%? Eh bien la réponse est non, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a perdu des points par-ci, par-là. La saison dernière, on a terminé deuxième du championnat et je pense qu'on avait tout donné. Mais là, je pense qu'on pouvait faire un petit peu mieux. Voilà, jamais satisfait Roberto De Zerbi. En tout cas, il était content évidemment de cette victoire ce soir. Merci beaucoup Candice, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Nicolas, on a parlé. Deuxième fois que je me sers de vous, Nicolas. Ce but, Sers-toi de moi. ce but refusé pour Lamine Camara. Voilà, ça a fait un petit peu débat. On vous rappelle l'action, si vous ne l'avez pas vu, il y a un appel en profondeur de Balogun qui amène Naïef Aguerd. Balogun, qui ne fait pas vraiment action de jeu, qui fait action de jeu, mais qui ne touche pas le ballon, est hors jeu. Dans la continuité de l'action, il y a la frappe en dehors de la surface de Lamine Camara et ce but est finalement refusé. Avant de vous demander si ce but est refusé à juste titre, on fait un petit point règlement. C'est important quand on parle de l'arbitrage. Il y a 4 cas sur le but refusé. Je vais vous donner les cas. Donc, le premier, il empêche un adversaire de jouer ou d'être en position de jouer le ballon en entravant clairement son champ de vision. Il dispute le ballon, il tente clairement de jouer le ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d'un adversaire. Il effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon. Là, on se focalise sur Folarin Balogun. Oui. Est-ce que ce but aurait dû être accordé ou il a bien fait d'être refusé, Fred? Il aurait pu être accordé. Ça n'a pas été un scandale absolu, mais comme il mobilise Naïef Aguerd complètement, dès le début de l'action et jusqu'au bout de l'action, on comprend complètement que M. Le Texier ait finalement refusé le but. Pour vous, il n'y a aucun débat sur cette action? Si, évidemment qu'il y a débat, parce que c'est assujetti à l'interprétation, encore une fois. Quel est le rôle vraiment? Est-ce que Balogun attire vraiment Aguerd? Et est-ce que si Aguerd ne suit pas Balogun, est-ce que tu peux monter plus vite sur Camara, sur la frappe, sur ce ballon qui ressort? La question, elle est là. Donc l'arbitre estime que si Aguerd ne suit pas Balogun, la défense de l'Olympique de Marseille est 3 mètres plus haut. Ça veut dire que ceux qui ont été attirés sont plus bas. Tu vas trop loin dans l'interprétation. La question, c'est pas ça. La question, c'est juste. Regarde le règlement. C'est est-ce que la course de Balogun influe sur la réaction d'un adversaire? La réponse est oui, puisqu'Aguerd fonce vers lui. Donc il le suit. Donc c'est mais il y a une réaction en chaîne derrière. L'arbitre, il n'a pas à savoir si derrière Aguerd, il peut être à 3 mètres du ballon ou pas. Sur cette interprétation-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un
mec qui part derrière, il influence quelqu'un. Moi, je suis défenseur. Il y a un mec qui part dans mon dos, je vais le regarder. Je vais voir ce qu'il fait. Donc, à chaque fois qu'il y a un mec qui est derrière, position de hors-jeu, il m'a influencé. Je vois l'arbitre, j'ai vu, je l'ai vu courir, donc je suis allé là-bas, j'ai pas pu remonter. À chaque fois, il y a... Pour vous, le but devait être validé, Raymond ? Complètement. Ouais, je pense qu'il peut être validé. Parce que sinon, là, tous les matchs, dès qu'il y aura hors-jeu de position, dès qu'il y a quelqu'un, le défenseur va dire, moi, il m'a gêné, je l'ai vu partir dans mon dos. Oui. Et donc j'ai hésité. Et j'ai pas pu intervenir. Voilà. On revient à la notion de hors-jeu de position. Donc toi, tu penses, Raymond, qu'Aguerd doit mieux gérer sa ligne et qu'il doit savoir s'il il doit laisser partir, Balogun. Balogun, parce qu'il est en capacité de savoir où est sa ligne et s'il est hors jeu. Balogun ne touche pas le ballon. Oui, on rappelle que Balogun ne touche pas le ballon. C'est ça. Il n'a pas à le suivre. C'est Minamino qui récupère sur l'appel. De hors-jeu, d'autant plus. Oui, mais ils font un appel en fait. Minamino, il va dans la zone. Ils font le même appel. Moi, je vois bien l'explication, mais c'est pas comme si Balogun il était à l'autre bout du terrain. Ils sont dans la même zone quand même. Non, mais tu vas l'avoir de ces situations-là aux 18 mètres. Dès qu'il y a un mec qui va partir derrière, il y a beaucoup d'avancantes qui se mettent comme ça en position de hors-jeu. Il y en a plein. Et à chaque fois, tu vas dire, position. Moi, il m'a gêné. Dembélé, la saison passée, vous regardez. C'est Caïn qui est le roi de. Ouais, il y a beaucoup d'attaquants qui font ça. Régis, par rapport à ça, vous êtes plutôt team Raymond ? Ah oui, non, mais je partage tout le temps. Je partage totalement cette analyse. En fait, moi, je trouve qu'Aguerd, il a été très intelligent là-dessus. Parce qu'en fait, il a scanné la situation de jeu. Il sait qu'il est en retard s'il veut intervenir. Il sait qu'il est en retard. Il y a trop de distance, il y a trop de distance à intervenir. Et moi, je pense qu'il joue un coup de bluff. Il joue un coup de bluff de venir tamponner Balogun, qui va donner une interprétation à l'arbitrage de dire qu'il y avait de toute façon un hors-jeu de position ou un hors-jeu. Et je trouve que défensivement, Raymond, il a été très intelligent sur le coup. Parce qu'en fait, du coup, il fait jouer le règlement à merveille. Parce que s'il y pense, tu crois qu'il y pense, toi, vraiment ? Parce que ça va vite quand même. Oui, ça va vite. Mais moi, je pense que s'il reste statique, le but, il est valide. Il est valide. Oui, parce que Naïef Aguerd fait le mouvement. Parce que là, le point du règlement, il ne s'applique pas. Parce que ça veut dire qu'il n'influe pas sur la règle. Exactement. Donc je pense qu'il a. Sauf que si tu es statique, est-ce que tu penses que Camara se retrouve avec autant d'avance pour frapper ? Peut-être pas. Elle est là aussi. Donc ça influe, donc ça veut dire que. C'est là aussi la question. Non, mais donc ça veut dire que. Parfois, il y a. Après, Camara et par rapport à Aguerd, il y a pratiquement. Non, mais entre nous et 15 mètres. En fait, la course arrière d'Aguerd a généré. Ceux qui étaient dans la surface ont reculé de 2 mètres pour couvrir Aguerd. Et donc, les 2 mètres, c'est ceux que tu as peut-être perdus sur une possible intervention sur Camara. Après, est-ce qu'il va jusque-là ? Je ne sais pas. J'essaye de comprendre. En tout cas, c'est bien. Oui, mais j'aime bien ce type de débat parce qu'en fait, ça montre que malgré le règlement, parfois c'est un peu compliqué. Encore une fois, Giovanni, si on avait la sonorisation et la pédagogie de ce que pense l'arbitre en disant nous expliquer clairement ce que lui a vu et comment il l'interprète, après c'est toujours plus facile à entendre. On peut c'est l'étape d'après, ça. Il serait peut-être temps.